Si'ata d'Ishmaïa, on commence à faire Yoel. Le Sefer Yoel, il apparaît après le Sefer Oshéa et avant le Sefer Amos. Et en fait, il y a une grande discussion sur le moment du prophète Yoel. C'est l'un des rares prophètes où on l'attribue à différentes périodes. Autant Ishaïa, le premier dit Oziaou Yotam Ahaz Hizkiyahu, autant Shmuel Hanavi, on sait quand il était, autant Oshéa, on sait, au début du livre, on nous dit sous quel roi il était. Autant de Yoel, le Pasouk ne commence pas à mentionner la période dans laquelle il se trouvait. Mais là, on a une mahloquette avec 3 périodes qu'on a finies, dans lesquelles on peut dire que Yoel a prophétisé. Premier pirouche, très étonnant. Je veux dire très étonnant pour 2 raisons. D'abord, on va le dire, premier pirouche, il était au temps de Shmuel Hanavi. On dit que Shmuel Hanavi avait 2 enfants. L'un d'eux s'appelait Yoel. On dit que Yoel ben Petuel, Devar Hashem Ashalei Yoel ben Petuel. Petuel, c'est quoi ce prénom Petuel? On n'a jamais entendu ça. Dit Rashi au nom du Midrash, Ben Shmuel Hanavi, c'est quoi Petuel? Chez Pita Lael Bitfilato. Shmuel qui a séduit Akadosh Baruch Hu par sa prière. C'est assez intéressant parce que si on avait dû qualifier Shmuel, on ne l'aurait pas qualifié par sa prière. Oui, chez Pita Lael Bitfilato, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit mon cher Rabbeinu. Pita Lael Bitfilato, je t'aurais dit peut-être Eliyahu Hanavi qui a prié pour Am Israël. Parce que c'est le fruit d'une tfila. Shmuel est le fruit d'une vraie tfila, d'une grande tfila, celle de Chana. C'est possible, je reçois. Mais là, on parle, à proprement parler, regardez le premier Rashi. Yoel ben Petuel, ben Shmuel Hanavi, 2 points. Shmuel, chez Pita Lael Bitfilato, c'est Shmuel qui a séduit Akadosh Baruch Hu par sa prière. Mais bon, on peut expliquer comme vous dites. On n'a pas tellement vu, moi, à ma connaissance, je ne connais pas de prière majeure qu'on a filée à Shmuel pour qu'on dise. Mais en tout cas, Yoel, sans équivoque, Shmuel avait un fils qui s'appelait Yoel. Donc Yoel ben Shmuel, ça peut exister, ça tourne. Il y en avait un comme ça. Le seul problème, c'est qu'ici, on va voir une prophétie sur une épidémie de sauterelles. Alors d'abord, j'en ai pas vu autant de Shmuel. On a vu peut-être une sécheresse, c'est la Haftarah de cette semaine, de Korah. Allo ketzichitim hayom ikra el Hashem, veiten kolot umatar. Shmuel a prié, c'est ça la prière. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu pour montrer ton mécontentement sur le fait qu'ils aient demandé à un roi. Je vais demander que tu fasses tomber de la pluie en plein été. On voit qu'il a eu une force de prière, peut-être, mais là-bas c'est une prière de punition, c'est pas une prière pour sauver. Et cette prophétie qu'il y a eu cette famine, cette prophétie de sauterelle qui va dévaster toutes les récoltes, j'ai pas souvenir d'avoir vu quoi que ce soit comme ça dans tout le Sefer Shmuel. Donc, et pourquoi alors il aurait prophétisé autant de Shmuel sur quelque chose qui se passera bien plus tard? C'est pas clair. Non, et puis en plus, Joël intervient a priori la période des rois, bien plus tard que alors à ça, à la question que vous posez, j'ai donné une réponse. J'ai essayé en tout cas. On n'a pas localisé Yoel à une période d'aucun roi. Donc on peut dire ce qu'on peut dire, mais ça veut dire, c'est vrai que dans la logique, c'est entre Oshéa et Amos, donc il doit être, et Amos il est au temps des rois et Oshéa est au temps des rois, donc Yoel aussi. Ça c'est un. En plus de ça, on dit que les enfants de Shmuel ne sont pas allés dans les chemins et dans les sentiers battus de leur père Shmuel. Alors comment Yoel peut être un prophète? C'est finalement, on dit que Shmuel n'était pas, d'après ses enfants, la raison pour laquelle Am Israël, le contexte de la Haftarah de cette semaine,
C'est Am Israël qui demande un roi. Et pourquoi il demande un roi? Le Passouk raconte parce que les enfants de Shmuel n'étaient pas à la hauteur de leur père. Donc Am Israël a pensé trouver un nouveau dirigeant. À ce titre, ils ont demandé un roi. On va dire que les enfants de Yoël, les enfants de Shmuel, donc Yoël, ils étaient c'était pas comme Shmuel. Alors comment on peut affilier comment on peut affilier à Yoël ici au fils de Shmuel? Comment je peux les? Je comprends pas. C'est le premier pirouche qu'on dit. C'est Midrash Rabbah. Qui dit que Yoël serait le fils de Shmuel. Donc deux couchures. D'abord, on n'a pas vu que Sotrel, autant Shmuel. Ensuite, on n'a pas vu que Shmuel, on n'a pas vu il avait une prière particulière. On veut dire que Pétuel serait chez Pital à elle, Pitfilato. Et enfin, on n'a pas vu que les enfants de Shmuel étaient prophètes. Donc toutes ces raisons-là me disent que ce premier pirouche est Doresh Ayoun. Il faudra qu'on réfléchisse encore pour essayer de comprendre comment on peut affilier cette prophétie aux enfants de Shmuel. J'ai une idée derrière la tête, et on la dira plus tard. Deuxième pirouche. יש אומרים שנבואתו נאמרה באותן 7 שנים שאמר אלישע כי קרא השם לרעב ובימי יהורם בן אחאב היו. On affilie Yoël ben Pétuel au temps des rois, mais attention, antérieur à ce qui a été écrit à propos de Hoshea. C'est au temps de Ahab, c'est à la fin de Melachim Aleph. Or, on a vu que Hoshea, il parle au moment de Melachim Bet, qui sont les rois qui étaient au temps de Hoshea. Les premiers psukim nous disent, je vais vous lire les premiers psukim de Hoshea. תחילת דיבר השם בהושע, קח לך אשת זנונים. עוזיה יותם מאחז, יחזקיה. עוזיה יותם מאחז יחזקיה, c'est la fin de Melachim. C'est Melachim Perek Yudalet. Or, Ahav et Yehoram ben Ahav, c'est Melachim Bet Perek Aleph. C'est 14 Prakim avant. Mais, on peut dire par contre, que ça fait référence à quelque chose d'intéressant, c'est Kara Hashem la Ra'av. Il y a eu une famine. Due à quoi, c'est pas explicite. Cette famine, elle est due aux sauterelles qui ont consommé, la totalité des récoltes. Dernier pirouche, et ça c'est celui que je préfère. Be'alachot gdolot dit Rashi, Nimtza Yoel Nahum Be'habakuk Ayub Ime Menashe. Ça c'est le mieux. C'était au temps de Menashe, c'est au temps de Hizkiya, c'est au même moment, exactement, c'est au même moment que Hoshea et Amos, c'est bien. Ça veut dire, après Hoshea, il y a Yoël. Pourquoi? Parce que Hoshea, il était au temps de Hizkiya, et Yoël, il était après. C'est au moment, au temps de Sadharib, c'est à cette période-là. C'est jamais. Donc d'abord, je veux dire une chose. Pourquoi ça m'arrange de dire que c'est Ménaché? Parce qu'on voit que dans tous les psukim, on n'a jamais affilié aucun roi à Ménaché. Pourquoi? Aucun prophète, à Ménaché. Pourquoi? C'était un rachat. On ne veut pas dire tel prophète qui a prophétisé au temps de Ménaché qui était rachat. Non, il n'y a pas. Pourtant, on a bien vu avec Achav qui était aussi rachat. Oui, mais on n'a pas dit, il n'y a pas marqué Bimé Ahav. Non, on ne dit pas Bimé. C'est vrai qu'il y avait des rois qui étaient contents, mais le passouk nous dit Bimé Uziyahu Yotam Ahaz et Hizkiyahu Malchi Yehuda Bimé Yeroboam ben Yoash. C'est vrai que Ahaz était rachat, mais il est avalé dans Uziyahu Yotam et Hizkiyahu. Donc on nous dit ici du temps de Achav qui était l'un des rois les plus méchants. Il y avait Yehuanavi. Je me suis mal exprimé. On verra jamais, on verra. D'ivré. C'est dans les termes, tu veux dire? Dans les termes, on dit Hazon Yishael ben Amot, Hashem Hazab Yerushalayim, Bimé Uziyahu Yotam Ahaz et Hizkiyahu Malchi Yehuda. Donc, quand on veut décrire un prophète, on le décrit. Voilà, exactement. On ne voulait pas l'associer dans le texte avec Ménaché. Mais selon la logique, et qu'on veut la chronologie qu'on connaît, le mieux c'est de parler de Ménaché. Maintenant, la question est la suivante. Finalement, tu as fait cette action-là avant Massim. Une seconde. Donne un exemple, par exemple. Vas-y, continue.
Par exemple, donne un exemple. Dis Bnei Masaïr, Bnei Non, parce Mabah. qu'il n'est pas là, je l'ai Bnei mis. Mabah. Mais j'ai pris ici les feuilles en Il a pris les vocal. gens de la Bnei Mabah. Et il y a ces Bnei Masaïr, la Khada. Donc voilà, on a Pétuel, il y a Bétuel, mais il n'y a pas Pétuel. Ah, c'est Pétouel. Je Khada. On a vu comme quoi d'abord il faisait des trucs. Pas aussi avec Il a mis le sang dedans sur le truc. On imagine pas qu'il met le aussi sang. au temps de, comment il s'appelle, Yitro, BSD, Batrila, Pinchas, On dit non, on dit Pinchas. Lot, il s'est marié avec Benot Poutiel. Et là-bas on dit Poutiel, chez Pita Aviv, Agalim la Avodazara. Là c'est Pita avec un tête, pas avec un tav. Voilà. Yitro, ouais. Et là, c'est séduire en fait. Mais si c'est Pita avec un tav et pas Pita avec un tête. Engraisser plus tard. Engraisser, exactement. Alors, j'ai une grande difficulté dans cette étude-là qu'on va faire. Parce qu'on va lire des psukim qui vont décrire l'épidémie, la Maggefa, des sauterelles. Pendant 2 prakim, le Sefer Yoel, il se partage en 2. 4 prakim. 2 premiers prakim, Makatarbe, les sauterelles, et 4 sortes de sauterelles qui consomment tout ce qui est sur leur passage. Et les 2 derniers prakim sur Aharita Yamim. Mamash, Aharita Yamim, Mamash. C'est l'un des rares prophètes qui parle directement de Aharita Yamim. Je vous passe directement, allez à la fin du livre, des psukim archi connus. C'est court. Ouais. C'est un des pasuk Yud-Het, Perek Dalet, pasuk Yud-Zayin par exemple. Vida'atem ki ani Hashem Elokechem. Perek Dalet, pasuk Yud-Zayin. Vida'atem, shochen betzion ha-kodshi, hayte Yerushalayim kodesh, vezarim lo ya'avru ba'od. Vous saurez que je suis Hashem, les étrangers ne passeront plus par Jérusalem. Coulera des plaines et des montagnes du lait et du miel, du lait et du vin. On étudiera ce passouk-là qui dit qu'on élèvera même le shittim, même les choses tmeim de Bnot Moav, chez Yachel Ha'am Liznot, Bivnot Shittim, Bivnot Moav, même ça, il y aura un Ilou Yassa, Mitzrayim Ishmamatie, Ve'edom Le'invar Shemamatie. On punira, on pourra donner la punition à tous ceux qui ont fait du mal à Am Israël. Et là, le passouk archi connu, Yehuda le'olam teshev, Yerushalayim le'dor vador. Yehuda, la Judée et Jérusalem seront éternelles, Ve'niketi damam lo niketi v'Hashem shochen b'Tzion. Et je vengerai toutes les personnes qui ont fait du mal à Am Israël. Akadosh Baruch Hu résidera à Sion. C'est vraiment le Aharita Yamim. Là, c'est les 2 derniers prakim du Sefer Yoel. Donc, le rapport entre les sauterelles et qui paraît vraiment quelque chose, je veux dire, qui s'est passé, qui est antérieur ou qui est futur à Yoel, ou qui s'est passé, en tout cas antérieur à nous. Et le Aharita Yamim, quel rapport? De quoi s'agit-il? Pourquoi on parle de sauterelles? Il y a eu ça dans Makot. Makot Mitzrayim, il y a eu. Sauterelle, Géoula. Là aussi, sauterelle, Géoula peut-être. Mais quel est le sens des sauterelles? On parle des sauterelles. Ça veut dire une sauterelle. Surtout dans 2 prakim. Alors venez, on va commencer à lire. Vous allez voir, vous n'allez pas croire. Shim'uzot az-zekenim. Ve'azinu kol yoshvei haaretz hayta zot bimechem ve'bimei avotechem. Écoutez bien. Est-il arrivé la chose suivante que je vais tout de suite raconter de votre temps ou du temps de vos pères? Alea livnechem saperu, livnechem livnem, uvnem lidor acher. Cette chose-là, racontez-la à vos enfants, à leurs enfants, et leurs enfants à la dernière génération. Yetera gaza machala arbe. Yetera arbe achala yalek. Yetera yelek achala hasil. 4 sortes de sauterelles. Ce que le gazam n'a pas terminé, le harbé a mangé. Ce que le harbé n'a pas consommé, le yelek a mangé. Ce que le yelek n'a pas mangé, le hasil a mangé.
Dit Rashi, Gezem, Arbe, Yelek, Hasil, Mine, Govayen. 4 sortes de sauterelles. Venitna Baalem, Shiavo, Uvaou, Beotan, Ayamim. Vekilou, Kol, Periaz, Verek, Asadeh. C'est déjà venu. De leur temps, ces sauterelles sont arrivées. Alors, j'ai posé la question à mon beau-père, donnez-moi un historique des épidémies ou des macotes Arbe qu'il y a eu dans l'histoire. On a eu en Algérie, On a trouvé en France. droite, gauche, en Inde. France, en Algérie, en Inde. Mais Agnès, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ça? On va lire un peu. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui m'a apaisé un peu et qui fait un rapport aussi avec les autres. Comment dire? Avec le deuxième partie du livre que Yitzhak Abrabanel a mentionné. C'est ramené dans le Malbim. Bien souvent, le Malbim explique le livre selon Abrabanel, mais il ne mentionne pas qu'il fait comme Abrabanel. J'ai déjà dit ça. Mais Abrabanel, c'est comme si c'était le pshat du Nar. Et sur le Abrabanel, on continue les Mefarshim, on construit. On va dire encore quelques psukim, et après, je vais essayer de vous proposer le pirouche du Abrabanel. Akitsu, Shikorim, Ufchou, Ve'elilu kol shotei yain, al asis ki nichrat mipichem. Réveillez-vous, les sous, pleurez. Lamentez-vous, ceux qui boivent le vin, parce que maintenant, toute la récolte va être confisquée de vous. Ki goy ala el arti. Goy, ici, c'est comme une armée. Une armée, un peuple de sauterelles va monter sur un Eretz Israël. Atzum ve'en mispar. Une multitude infinie. Shinnav, shinne arié. Les dents sont comme les dents de lion. Matleot, pardon, la vilo. Et là aussi des incisives qui sont de lion. Sam, écoutez, c'est très important aussi. J'ai étudié tout le livre avant de faire le shiur parce que je trouvais pas. Je me suis dit peut-être je vais trouver un indice pour étudier, mais j'ai terminé le livre et tout au long du livre j'ai vu énormément de keynotes qu'on va lire à Tisha B'Av. Il y a des tournures de phrases qui sont prises ici. Par exemple, Sam Gafni les Shamma. Gafni les Shamma. Sam ben Ama. Ata Yigdalna Koa. Gafni les Shamma. Sam Gafni, il a mis ma vigne à destruction, désolation, déserte. Enati l'iktsafar, et mes figues qui ont été détruites. Hasof, Hasafa veishlich, ilbinu sarigea, tout a pourri, toutes les vignes, tous les raisins sont devenus blancs. Maintenant encore une autre tournure. Eli Kivtula Hagurat Sak al Baal Ne'ureha. Kivtula Hagurat Sak al Baal Ne'ureha. C'est pas grave, monsieur Alimi. Je respecte vos. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre pour Tchevel. Je crois que vos keynotes sont très pauvres. Chez les Algériens ici. Certainement. Ah. Alors, je vais t'envoyer les keynotes des Algériens. En général, on ne le fait pas. Alors, je vais te mince. Tu vas voir si c'est très pauvre. C'est une insulte. Ils n'arrêtent pas. Non, mais c'est des très belles mélodies en plus. Oui. Et toutes différentes. Ah non, c'est pas vrai. Mais il y a ici une communauté qui fait ça. Oui, tu vas chez. D'abord chez le Rav Nabet. Ils font ça, ils font les keynotes algériennes. Il y en a, bien sûr, ici à Yerushalayim, tu veux dire? Je sais pas, il y en a d'autres, non. Et puis à Natania, il y en a plein. Pourquoi vous faites pas? Pourquoi vous y allez pas, vous? Chabéa, Bon. j'ai plus envie de dormir. Hein, Alors, chez nous, c'est plein. Les gens, les Marocains, ils sortent des grottes. Ils adorent ça. On adore Chabéa, nous. C'est un problème de Chabéa. Après, pendant 3 semaines, on continue à chanter les keynotes. Moi, Sarcelles, c'était une travailla avec Orban Getch. Travailla. Un monde fou. Parce qu'en fait, il les racontait, il les chantait, mais il les racontait les keynotes. Pourquoi vous ne l'avez pas enregistré? On a enregistré. Je crois qu'Hervé l'a enregistré. Ça a duré, la soirée a duré jusqu'à minuit. C'est important. C'est incroyable. Il racontait.
Et il pleurait, machin. En tout cas, Eli, il y a beaucoup de noms qui commencent par Eli. Eli Adati Eli. Eli, c'est un nashon de Kina. C'est pas mon Dieu. Non, c'est ça ce que je vous dis. Eli, regardez Rashi. Eli, Kina. Et Targeminan, Ilia. C'est un hidouche. En tout cas, Eli avec un tséré, c'est mon Dieu. Eli avec un Ségol. Hataf Segol, c'est Kina. Alors ici, Eli. Le Navi dit à Knesset Israël, Milachon Liyalel. Eli, Ah oui, c'est plains-toi. une plainte. Eli, plains-toi. Un ululement. Exactement. Kivtoula, écoutez bien. Plains-toi, Kivtoula, Hagurat Sak. Comme une femme qui vient de se marier et à qui on a retiré son mari juste après son mariage. Al Baal Ne'ureha. Regardez ce que dit ici le Metsudat David. Je l'ai ici, pardonnez-moi. Eli Inyan Kina. Je me perds ici. Qui méconnaît, pardon. Eli Asi Kina Kmo Betula Niset le Ishvamet. Fait une Kina comme quelqu'un, une femme qui s'est mariée à un homme qui est mort, tout de suite. Chez Hagurat Sak. על בעל נעוריה ומקוננת על הבעל נישאת לו בנעוריה כי אהבה קשורה ביותר עם הבעל שנישא בנעוריה כשהייתה עדיין בתולה. Elle est encore, c'est son premier mari avec qui elle s'est mariée pendant qu'elle était encore betula et elle a tout son amour qu'elle aurait voulu donner à son mari qui l'a quitté. Le fait même qu'on utilise ces tournures là nous montre qu'il ne s'agit pas ici de se plaindre ou de faire des keynotes parce que les récoltes ont été détruites. D'accord, les récoltes sont détruites, c'est une chose. Mais c'est pas pour ça qu'on dit Eli Adati, Eli Kiftula, Haguratsak, Al-Baal Ne'orea. On parle ici, nous dit le Radak, Eli Omer Knegenet Knesset Israël, Koneni Alzot. Da'asi Evel Gadol. On parle que Knesset Israël fait une kina ici. De quoi il s'agit? Alors écoutez bien. Je continue encore. Ochrat mincha vanesech mi bet Hashem. Avelu hakohanim meshartei Hashem. À cause de ça, il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus aussi de vin. Vous comprenez? Ici, on peut expliquer tout ça, que tout le monde pleure parce qu'il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de blé, donc on ne peut pas faire un menachot. Il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de vin, parce qu'il y a pas, on peut pas faire un nisachim, parce qu'il n'y a pas de vin. Avlu hakohanim meshartei Hashem, les kohanim ne peuvent pas faire le service parce qu'ils n'ont pas de matière première. Donc on peut rester sur cette explication première qui est juste le manque de récolte. Shuddat Sadeh, Avela Adama, qui Shuddat Daran, Ovish Tirosh, Umlal Yitzhar. On a dit ici encore 4 choses. Adama, Dagan, Tirosh Yitzhar. Ou Sadeh, Dagan, Tirosh Yitzhar. 4 termes encore une fois. Encore une fois. Regardez dans Yudbet. On va dire Yud Aleph Yudbet. Au Vishu Ikarim, les paysans sont asséchés. Helilou Kormim. Au Vishu, pardon, ayez honte les paysans. Helilou Kormim. Les vignerons se plaignent. Al-Hittav al-Se'ora qui avad katsir sadeh. Il n'y a plus de récolte. À Geffen au Visha. Le Geffen a séché. Athéna umlala, la Théna a été coupée. Rimon, Gam Tamar, Vetapouar, Kol Atzeh Asadeh Aveshu Keovish Sasson min Bene Adam. Hegro vesifdu hakohanim, elilum shartem mizbeach, bo linu basakim. Mettez sur vous des habits de deuil. Meshartei Elohai, ki nimna mi bet Elohechem min havaneser. Il n'y a plus de possibilité de faire des menachot et des nesachim. Kadeshu tzom kir'u atzarach. Faites des jeûnes. Faites des atzarot, tfila, isfouze kenim kol jve'aretz bet Hashem lechem, za'aku el Hashem, priez. Ahal ayom ki karov em Hashem, uchshod mishaddai yavo. C'est comme ici, un shod, il y a un hold-up, un vol qui a été opéré à Kadosh Baruch Hu, nous a tout volé. Allons neged enenu orchan nichra, devant nos yeux,
toute notre récolte a été retirée, mi Bet Eloheinu simcha vagil, devant nos yeux, la simcha du Bet Hamikdash a été reprise. Avshu perudot, tahat meagrefotehem, même les ustensiles pour pouvoir labourer ont été touchés par la rouille. Nashamu tzarot, les endroits où on engrangeait, les granges ont été aussi désertes. Nehersu mammerurot, ont été détruits. Milachon Goren, tous les endroits où on engrangeait, qui au Vish Dagan, parce qu'il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de blé. Manen habema, habema crie, navochu edre bakar, qui en mir'e lahem, ils n'ont plus où paître. Gam edre atson et chamou, tout a été coupable et tout a été puni. Elecha Hashem ekra ki eshachlan neot midbar, veleaval yata kol atzeh asadeh. Là, j'interprète. La sauterelle est comme le feu qui a consumé tout sur son passage. Tout a été détruit, il ne reste plus rien. Catastrophe écologique. Continuez, écoutez bien. תקעו שופר בציון, הריעו להר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום השם כי קרוב. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כי שחר פרוס על ההרים, ערב ועצום כמוהו לא נהיה מן העולם. ואחריו ליוסף עד שני דור ודור. Il n'y aura jamais autant de sauterelles qu'il y a maintenant. Prenez des chauffarottes pour prier. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi s'agit-il? Il est pas marqué dans les Makot que la plaie des sauterelles, il n'y en aura jamais comme ça. Alors, le Rashi ramène ici. Rashi, pour répondre à votre question, Rashi dans le Kamo, l'onia min ha'olam, lavo kol haminim halalu ze achar ze. Aval min harbe levado lo haya kemo oto shel Mitzrayim. C'est-à-dire que, un, il n'y a jamais eu comme en Égypte. Mais 4, comme ce qu'il y a eu au temps du Had, il n'y a pas eu de toute l'histoire. Donc c'est une comparaison entre les deux. Mazé. Et l'histoire, C'est ça ce que je c'est ça qu'on a cherché, qu'on n'a pas trouvé. j'ai cherché. Est-ce qu'il y a eu? Est-ce que cet événement a Est-ce que c'est été... une prophétie ou est-ce que c'est une réalité? Ah non, on a vu dans la Rashi que ça s'est déjà passé. Est-ce que ça a été relaté dans un des livres de l'histoire? J'ai demandé à mon beau-père qui cherche et on n'a pas tellement trop. En Israël? En cela qu'il y en avait 4 sortes et pas une. Alors, c'est ce qu'on a dit, Rachid dit, en Égypte, il y en avait une. Pour une, il n'y a pas eu. En quantité de une, il n'y a jamais eu, mais avec les 4 sortes. Alors, je vais vous proposer quelque chose. On va continuer à lire avant que je le truc, comme ça on termine au moins les 2 prakim. Ils courent comme des chevaux et comme des cavaliers. Ils courent en haut des montagnes. Et ils sautent comme des cavaliers qui collent la havej, comme le feu, ochlakash, comme le feu. Le bruit, c'est comme le feu qui consume. C'est le même bruit que les sauterelles qui mangent tout. Comme un peuple qui vient et qui, comment dire, ça reprend. Donc, du pshat de tous les psukim, on parle ici d'une épidémie. Je sais pas si on appelle ça une épidémie. C'est une, comment on appelle ça? Une épidémie, c'est une maladie, non? Ah, une invasion de sauterelles qui consomme un fléau, ouais, qui consomme tout sur son passage, qui est comparé au feu qui consume tout sur son passage. Et donc on va pleurer parce qu'on peut plus faire les korbanot, on peut plus faire les menachot, on peut plus faire les nesachim. Voilà le pshat. Et on le compare à une armée, à un peuple, au feu, à tout ce que vous voulez. Mais ça reste insuffisant. Mais de quoi s'agit-il? C'est pour ça qu'on a proposé au nom du Abrabanel que non, ça fait référence au Arba Malchuyot. Et les Baal Malchuyot, elles vont... Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Qu'est-ce que ça attendez. vient nous rajouter par rapport à ce qu'on sait déjà? Attendez. Je n'ai pas dit que j'ai tout compris. Je donne déjà une première étape qui est à mes yeux très importante. Parce que elle nous donne déjà un indice, le rapport entre la fin du livre et le début du livre. Après la Arba Malchuyot et Aharit Hayamim. Donc, c'est le rapport entre Perek Aleph Bet et Gimel Dalet. Non, on avait dit au temps de Daniel que Ishmaël, c'est les 2 pieds de Édom. Donc ça va ensemble. On a dit aussi que
Ça, pour moi, c'est très important. On l'a dit au temps du Sefer Daniel, c'est que les Arba Malchuyot, c'est une succession de Malchuyot. C'est pas que chacun, il vient, il est nouveau. C'est chacun, il vient compléter l'action de celle qui l'a précédée. C'est pour ça qu'on avait dit que, on a ramené au nom du Maharal de Prague dans Ner Mitzvah, son pirouche sur Hanouka, hein, que là, il est par rapport au Gouf, l'autre est par rapport au Nefesh, l'autre est par rapport au Sechel. Chacun vient à servir Am Israël et Edom, c'est les trois en même temps. C'est le chiabout de tout. C'est-à-dire qu'on vient exiler Am Israël sous toutes ses formes, pour ensuite le délivrer. Qui dit exil dit ensuite délivrance de toutes ces golouillottes là. Et maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est cette image de sauterelle. Quand on avait fait la Abba Malchuyot dans Daniel, on avait dit que c'était une grande statue en or, en argent, en fer, et en bronze et en fer. On avait dit que la fer, c'était Edom, le plus dur. L'or, c'était l'or de Nebuchadnezzar. Après, on avait dit c'est les Arba Partsoufim. On avait dit c'est 3 têtes de 4 hayot. On a expliqué chaque haya qui avait la particularité de chaque malchoute. Mais ici, en quoi la sauterelle? Alors on peut dire, c'est vrai qu'on ne connaît pas les différentes sortes, donc on ne peut pas tellement expliquer, mais tout court. Finalement, les sauterelles, la différence de... On peut dire que même pour les métaux, tous les métaux sont des métaux, quelle différence? On peut nous dire qu'on ne connaît pas la différence entre les 4 sauterelles pour pouvoir dire... Comme... Pardon? Alors, on a vu... non mais c'est vrai ce qu'on a dit, c'est l'un des psukim qu'on a lu, hein. Monsieur Pardo, c'est le passouk qui dit... voilà, exactement. Ils vont venir par la maison, par les halonot. Ba'ir yashoku, ba'homa yerutsun, babatim ya'alu, be'ad halon yavou. Les 4. La ville, la muraille, la maison, la fenêtre. Ça fait référence au Arba Malchuyot, vous comprenez? Maintenant, donc c'est ça ce que j'essaie d'expliquer. Pourquoi c'est autant de Shmuel? Parce que c'est le moment où on a établi la Malchut. Pourquoi c'est autant de Ménaché? Parce que c'est le moment où on prépare. C'est la période qui est pré-galout et pré-destruction du Beth Amikdash. Pourquoi c'est autant de Elisha? Ça, je ne sais pas. C'était des Haïm Tzaït. Pourquoi c'est autant de Elisha? Peut-être que je peux expliquer aussi, mais c'est... On dit qu'au temps d'Eliaou, en fait, Eliaou a compris que c'est fini. Le passage entre Eliaou et Elisha, hein, Eliaou a compris que c'était fini. C'est-à-dire que à partir de Eliaou, les Nissim sont tous confidentiels. Il n'y a plus de Nissim comme Eliaou Béhara Carmel. Tous les Nissim de Elisha, même s'il va faire Pishnaim Beruchacha, c'est des petits Nissim. Il va ressusciter un ici, il va ouvrir un petit Jourdain, il va, pour lui, il va adoucir les eaux de Jéricho, il va y avoir des ours qui vont arriver, il va réussir à s'en sortir. Mais c'est à chaque fois des Nissim qui sont confidentiels. C'est pour lui et les personnes qui sont autour de lui. Il n'y a plus de choses qui sont klal israéliennes comme ce que Béhara Carmel. C'est la descente terrible de la Névoa qui amène lentement et sûrement les Tsaharenu Hara vers la destruction de Beth Amikdash et la Galoute. Donc en fait, peut-être que cette passation de pouvoir, peut-être que cette conscience que c'est fini, que maintenant on va directement vers la destruction du Beth Amikdash, elle s'est passée justement après que Eliyahu n'ait pas réussi à élever Ahav et qu'après on dégringole vers le Khurban. C'est la différence entre Melachim Aleph et Melachim Bet. Melachim Aleph c'est Eliyahu, Melachim Bet c'est Elisha. Le début de Melachim Aleph, de Melachim Bet c'est la mort de Eliyahu. En fait, c'est la passation de pouvoir entre Eliyahu et Elisha. Donc peut-être c'est pour ça, mais en tout cas, ici, ce qu'il faut maintenant relire ces psukim-là et essayer de voir comment ces psukim-là s'accomplissent autour de Arba Malchuyot. Peut-être la semaine prochaine, je photocopierai le Arba Banel qui explique ça, qui explique le machal, le mishal de ça, mais en tout cas, ça nous apaise en cela que c'est pas seulement une invasion terrible de sauterelles, mais maintenant je vous renvoie la balle. Trouvez-moi si dans l'histoire du monde, il y a eu vraiment ce Kamo le Haya, le Kamo le Dosif. C'est peut-être tellement une couchia parce que les historiens, ils ramènent pas qu'il y a eu une chose pareille. Ils ramènent pas qu'il y a un truc comme ça à propos de, à propos de l'Égypte. On n'a pas de traces historiques de ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des sauterelles qui sont cachères et d'autres qui ne le sont pas. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à poser. À voir par rapport à ça. Hazak ou Barour, Kol Tov.